Alors on va voir maintenant comment on installe un RDP sur son bureau pour accéder à Solo en cloud. Donc vous avez reçu ce mail là. Vous avez cliqué sur retrouver la marche à suivre d'installation détaillée en cliquant ici et vous êtes arrivé là. Donc la première chose à faire, ça va être donc de télécharger le petit fichier qui est ici. Et ça va vous ouvrir donc ça. On va donc ouvrir cela et on va cliquer sur extraire ici. Si vous n'avez pas ce bouton là, vous pouvez faire tout simplement clic droit, extraire tout. C'est la même chose. Extraire. Et on a donc ici, vous voyez, il n'y a plus extraire là-haut. Ce fichier n'est plus donc zippé. Ici, ça s'appelle bien solo install. Et là, il y a solo install 10.vip. Donc celui-là, le zip, on peut le fermer. Et d'ailleurs, la différence, on peut la voir quand on ouvre le dossier. Le solo.echo ici, on voit bien le petit tournesol de solo, alors qu'ici, il n'y a rien. Donc quand il n'y a rien, on peut quitter. On va donc cliquer sur setup-connect client.exe, double-cliquer dessus. Ça va l'ouvrir, on va installer. Next, finish. Et on est bon. Ensuite, on va retourner donc sur le mail. Et ici, vous avez pour télécharger le RDP, cliquez sur le lien ci-dessous. Donc, vous en avez peut-être plusieurs s'il y a plusieurs utilisateurs. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et ça va vous ouvrir donc ceci. Vous allez cliquer sur télécharger. Ça va vous le télécharger en bas. Peut-être qu'il va vous demander s'il faut un téléchargement direct ou autre. Si jamais il y a une petite flèche sur télécharger, vous cliquez sur téléchargement direct. Ça me l'a donc ouvert ici. Je vais réduire ma fenêtre et aller chercher dans mes documents, voilà, ce petit fichier là où j'ai mon solo installé et je vais donc le glisser tout simplement pour que ce soit plus simple. Hop, je le prends et je glisse. Vous pouvez faire clic droit, copier-coller aussi, c'est pareil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc le mettre sur votre bureau pour que vous puissiez le retrouver facilement. Ça, on peut le baisser. Pour le retrouver plus facilement, on va donc l'installer sur le bureau. Alors, on fait tout simplement ici sur celui qu'on vient de télécharger et non pas sur solo-connexion, sur celui qu'on vient de télécharger dans le mail. On fait donc clic droit dessus et envoyer vers bureau. Ça me l'a créé ici, vous voyez, c'est sur cette petite icône moche avec tiret, raccourci, tout ça. On va changer tout ça. On va faire clic droit renommer dans un premier temps et on va l'appeler solo. Comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Ensuite, on va faire clic droit, propriété. Et ici, vous avez changé d'icône. On clique et on fait parcourir. Et ici, ça va normalement vous l'ouvrir. Sinon, vous allez dans vos téléchargements. Et là, ce sera le premier, parce que c'est le dernier en date. Si jamais il n'est pas tout en haut, vous cliquez sur date pour remettre à la date du jour les derniers téléchargements. Vous allez rentrer dedans, rentrer encore une fois, et là vous prenez donc solo.ico, qui est donc le logo solo. OK, OK, et voilà, vous avez votre petite icône solo. À présent, vous double-cliquez dessus. Et il n'y a rien à faire, voilà, vous êtes dessus et vous lancez votre solo à partir de là avec votre code utilisateur qu'on va vous demander de rentrer et vous n'aurez pas à rentrer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur à chaque fois. Si jamais quand vous faites ça la première fois, ça ne vous ouvre pas tout de suite cette fenêtre, pas d'inquiétude, c'est normal, des fois il ne reconnaît pas votre ordinateur et refuse de s'ouvrir et dans ce cas-là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de le relancer une nouvelle fois. Si ça ne marche pas, vous pouvez le relancer une troisième fois. Des fois, il faut 3 ou 4 manips pour qu'il puisse apprivoiser, entre guillemets, votre ordinateur. Mais une fois que ce petit cap-là est passé, de petites répétitions, il s'ouvre correctement par la suite. Et voilà, vous pouvez accéder à votre solo en cloud à partir d'ici.